Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabidaï Kamara, bien sûr, depuis Bruxelles, c'est sur la Guinée, sur la politique de monsieur Alpha Condé, avec son projet diabolique, chers compatriotes guinéens, à tout moment, il faut former, en fait, disons, la nation guinéenne, il faut en former pour que nous puissions effectivement atteindre un processus politique, démocratique, sain. Chers compatriotes guinéens, c'est l'objectif. Très bien. Alors, aujourd'hui encore, le FNDC manifeste, vous le savez, le FND manifeste, et ça, chers compatriotes guinéens, il ne faut pas tolérer. Il ne faut pas tolérer. Nous devons manifester. Nous devons paralyser, en fait, la Guinée, paralyser surtout la capitale Conakry. Hier, c'était bien, il faut le faire ainsi, paralyser que les activités économiques, effectivement, le ressentent clairement. C'est l'objectif. Asphyxier le pouvoir de M. Alpha Condé, asphyxier Alpha Condé, chers compatriotes guinéens. N'écoutez pas, en fait, beaucoup de gens parlent. Beaucoup de gens parlent, qui sont sûrement du côté du pouvoir, et parce que, actuellement, en fait, aujourd'hui, facilement, eux, ils remplissent leurs poches. C'est clair. Alors, ce que moi je vais dire à ces gens, on dit souvent, non, écoutez, ce combat que nous menons, certains même vont jusqu'à confondre le FNDC, en fait, et un parti politique ou une communauté donnée. Chers compatriotes guinéens, le combat que nous menons aujourd'hui, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas dans l'intérêt d'un parti politique ou dans l'intérêt d'une communauté donnée, chers compatriotes guinéens. Vous le saurez, ceux-là qui avancent ces argumentations, que le combat que nous menons, que le FNDC, en fait, c'est une communauté, que le combat que nous menons, en fait, c'est dans l'intérêt d'un parti politique. Quand ils le sauront, ces gens, ils le sauront quand Alpha Condé va partir. Alpha Condé, en fait, avec son âge, nous le savons très bien qu'il ne reste pas beaucoup de temps. À tout moment, il peut s'en aller. Naturellement, bien sûr. Même si aujourd'hui, nous souhaitons également qu'il s'en aille de façon non naturelle. Nous le souhaitons, sérieusement. Mais ce qui reste clair avec son âge, écoutez, même 10 ans, c'est trop. Alpha Condé s'en ira bientôt. Je ne suis pas Dieu, mais écoutez, c'est en fait dans la logique naturelle des choses. Avec l'âge, avec l'âge qui avance, après 80 ans, écoutez, on est beaucoup plus proche de la mort. Hein? C'est clair et net. Alors, quand il va partir et il va mourir, c'est là que ceux-là qui disent aujourd'hui, le combat que nous menons, en fait, c'est le combat, c'est dans l'intérêt d'un parti politique ou d'une communauté, ils le sauront, c'est là qu'ils vont comprendre. Parce que quand Alpha Condé va partir, laisser la Guinée dans cet état-là, chers compatriotes guinéens, ce sera plus que de la souffrance. Plus que de la souffrance, chers compatriotes guinéens. Il va laisser la Guinée dans la pagaille. Vous avez vu quand Conté est parti, comment il a laissé la Guinée. Prenons le cas de Sékou Touré, quand Sékou Touré est mort, comment était la Guinée. Les militaires sont intervenus avec un coup d'État. N'est-ce pas? Parce qu'au temps de Sékou Touré, et bien sûr, il y avait une politique qui marchait. Mais cette politique n'était pas adaptée. Elle n'était pas adaptée. Et c'est pourquoi, quand Sékou Touré est parti, également, et voilà, il y avait un problème. Et c'est pourquoi les militaires sont intervenus reprendre tout, finalement, à zéro. Et quand Lansana Conté est parti, c'est la même chose. C'est la pagaille qui est venue après. Pourquoi? Parce qu'au temps de Lansana Conté, Conté n'a pas pu placer une structure politique stable. Une structure politique stable, une structure républicaine. Et c'est pourquoi, quand il est parti, c'est la pagaille. Il fallait reprendre tout à zéro. Alors quand Alpha Condé va partir, mais c'est clair, il y aura de la pagaille. On va reprendre tout à zéro. Parce qu'au temps d'Alpha Condé, maintenant qui refuse d'installer, donc d'établir en Guinée une structure politique stable. Il ne le fait pas. Et regardez, les gens qui gouvernent, on a un pouvoir ethnocentriste. J'ai dit, ce n'est pas une ethnie au pouvoir, ce n'est pas une communauté ethnique au pouvoir, non, mais on a un pouvoir de bandits qui utilisent la politique ethnocentriste, qui utilisent une ethnie, qui utilisent la politique de division pour régner. Et c'est pourquoi quand Alpha Condé va partir, ça sera de la pagaille. On va repartir encore à zéro. Mais s'il vous plaît, soyons intelligents. Les Européens, les Blancs se moquent de nous, que nous sommes des sauvages, nous ne sommes pas intelligents, s'il vous plaît. On est en train de se battre pour un processus démocratique stable, pour que la Guinée soit stable, pour que tout le monde puisse facilement trouver du travail, travailler dans la tranquillité, dans la paix, sans pression aucune.
Alors, certains ne comprennent pas, ils suivent leur intérêt personnel. Ou parce qu'ils se disent, bon, mon papa est directeur, mon papa est ministre, ma famille est, en fait, autopouvoir. Mais ce n'est pas intelligent. Voulez-vous que nous restions toujours pauvres? Voulez-vous que nous restions toujours à ce stade-là d'instabilité? Et chaque fois qu'un pouvoir vient, qu'un président de la République se présente, il faut repartir à zéro, chers compatriotes guinéens. Mais les Européens se moquent de nous. Pensez-vous qu'ils se moquent de nous, je vous le jure? Nous sommes des sauvages, nous sommes des bêtes. Nous sommes bien seulement pour la musique, pour danser, et c'est tout. On ne peut rien faire de concret, de sérieux. Chers compatriotes guinéens, alors écoutez, le fin de ces manifestes aujourd'hui, c'est pour effectivement défendre la constitution actuelle. Alors, il faut la défendre, chers compatriotes guinéens. Et là, moi, j'ai ma méthode. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il nous faut. Nous savons, Alpha Condé n'est pas fait pour les négociations. C'est un monsieur têtu. Il est obstiné. C'est vrai. Il veut, en fait, j'ai dit qu'il a la paranoïa. En fait, il se croit supérieur. Il se croit connaître tout. Mais, en fait, sur la fausseté. Aussi un arrogant. L'arrogance d'Alpha Condé se repose sur la fausseté. L'arrogance des ministres, ils sont tous des arrogants. Cette arrogance se repose sur quoi? Sur la fausseté. Vous comprenez? Nous voulons des chefs, une administration, un président, un pouvoir arrogant. D'accord, arrogant, mais l'arrogance sur la sincérité. L'arrogance sur la sincérité, oui, c'est acceptable. Mais sur la fausseté, mais écoutez, c'est un retard pour la Guinée, chers compatriotes guinéens. Très bien, alors je passe à cet élément aussi, ça concerne le SLEC. En fait, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, le SLEC avec Aboubacar Souma. Alors, paraît-il qu'il y a en fait, une négociation avec le gouvernement, donc cette centrale syndicale avec le gouvernement, en négociation autour donc le salaire donc qui a été demandé par le syndicat. Et très bien. Alors moi je pense que c'est une bonne nouvelle, mais comme toujours, attention Aboubacar Silla, attention le SLEG. Vous connaissez Alpha Condé, le moment est très chaud, donc il peut proposer telle chose, mais jamais, en fait, disons la réaliser. Alpha Condé, c'est cela. Alors, attention, il y a une proposition de salaire, d'accord, mais attention, chers compatriotes guinéens, de toute façon, qu'Alpha Condé, en fait, promette et qu'il ne réalise pas, c'est très simple, c'est encore de la grève. La grève sur toute l'étendue du territoire guinéen. C'est comme ça, il faut en finir avec Alpha Condé, chers compatriotes guinéens. Alors, pour terminer, je vais parler de Aboubacar Keïta, Abdoulaye Keïta plutôt. On en parle beaucoup depuis hier. Abdoulaye Keïta, en fait, qu'on appelle également commando Faré, donc le tir de commando, Abdoulaye Keïta. Alors, j'avais dit, de sources militaires crédibles, cet homme-là, en fait, et son groupe, son commando, qui s'infiltre, disons, pendant les manifestations, soit parmi les policiers ou parmi les manifestants, pour assassiner les manifestants. Ça, c'est clair et net. Je dis bien, l'information, c'est de sources, en fait, fiables, crédibles, l'information, en fait, de sources militaires. Chers compatriotes guinéens, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, ce Abdoulaye Keïta, selon les informations, serait, en fait, un cousin direct de la première dame de la République, la femme du président Alpha Condé. Je dis bien, serait, je mets ça au conditionnel, il serait, Abdoulaye Keïta, dit commando Faré, un parent direct, cousin direct de la femme du président Alpha Condé. Alors, vous comprenez ce que cela signifie, chers compatriotes guinéens. Alors, voilà, donc je donne cette information. Effectivement, j'ai donné les photos sur ma page Facebook. Alors, essayons de regarder bien ces images, reconnaître ces hommes. Ils ont également leur famille dans les quartiers. Nous pouvons facilement aussi les attaquer, chers compatriotes guinéens. Les terroriser pour en finir avec ces formes d'assassiner de manière lâche pendant les manifestations, disons, démocratiques, chers compatriotes guinéens. Voilà, aujourd'hui, sortons massivement, c'est vrai, brûlons les pneus, chacun dans son quartier, mettons le feu, empêchons les véhicules de marcher. Écoutez, j'ai dit, l'instabilité chronique déjà, en fait, demeure en Guinée, ça c'est très important. Quel investisseur étranger viendra investir en Guinée? Hein? Quel investisseur étranger osera venir, en fait, également laisser son argent en Guinée, dans une entreprise donnée? Non, parce que, sachant que la situation n'est pas stable, la situation politique et sociale n'est pas stable, personne ne le fera. Donc nous souffrons, chers compatriotes guinéens. Regardez actuellement la valeur de la monnaie guinéenne, les prix qui grimpent en Guinée, le prix de pain. Vous voyez, ça se double, chers compatriotes guinéens. C'est les conséquences, effectivement, de la mauvaise politique de M. Alpha Condé. Très bien. Alors, c'était Nabil Kamara depuis Bruxelles. Merci pour le culte. Bonne journée.